Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Automotive Action. Aujourd'hui, petite vidéo ou très longue vidéo, ça dépendra de ce qui va se passer. Mais on va tenter de redémarrer la pistarde. Alors pourquoi la redémarrer? Parce que la dernière session piste, malheureusement le joint de culasse a pété. Donc du coup il a fallu que je rectifie la culasse, le joint de culasse, et une fois que tout est remonté, j'ai essayé de la redémarrer mais ça redémarrait pas. Ça fait 2 week-ends que je suis dessus. Je pense qu'on va réussir à trouver une solution. C'est la dernière solution que j'ai là, le régulateur d'essence. C'était une piste qu'on m'avait évoquée. Donc je croise les doigts et on va essayer de démarrer ça. Bon, a priori c'est pas encore pour cette fois. Je vais essayer avec un autre calculateur, mais c'est pas dit. Le fil rouge sur la bouton rouge. Bon. Deuxième essai. C'est nul! Bon je crois que c'est pas encore pour cette fois-ci. Je dois vous avouer que je commence à sécher un peu. J'ai tout fait, il y a de l'allumage, il y a de l'essence. L'allumeur est bon, les bougies sont neuves, les fils fonctionnent. Tout est dans le bon ordre. On va essayer de trouver une autre solution, mais je commence à perdre un peu espoir sur cette voiture. Elle tournait très bien avant. L'allumeur, il a décalé. Pas dit mon dernier mot. Est-ce que c'est votre dernier mot? Forcément. Comment ça se fait qu'il a décalé ce truc là? Étoile. Donc je vais recaler ça. Je l'avais repéré avant de le démonter. Donc, je vais le remettre sur son repère, mais c'est la dernière fois que je le tente. J'ai menti! Je commence à perdre un peu patience, et puis il y a aussi d'autres projets qui attendent. On verra bien quand j'aurai retrouvé la petite motivation pour me relancer là-dedans. Bon. Troisième essai, et je pense que ce sera le dernier pour la journée parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Ah, t'avais ton permis. Ah, j'ai menti! Elle joue avec mes nerfs celle-là, elle joue avec mes nerfs. Dernière solution. L'allumeur est peut-être pas dans la bonne position. Je vais retenter ça. Ce sera vraiment le dernier essai de J'ai menti. la journée parce que là ça me saoule. Peggy 18. Ça doit être vraiment peut-être un capteur qui déconne ou j'en sais rien, mais bon. Pour détecter ça comme ça à l'œil, c'est compliqué. A priori, il y a une petite prise diag qui doit se trouver sous mon tableau de bord, mais ça fait 2 week-ends que je la cherche et il n'y a absolument aucune trace de cette prise. On va faire ça à l'ancienne, éliminer les pannes petit à petit, enfin les petits problèmes qu'on pourrait rencontrer petit à petit. Ça peut être tout simplement
le doigt d'allumage qui est pas dans la bonne position. Au moins ça me rassure, la pompe à huile fonctionne toujours. Tout est monté en pression. Quand tu veux, je suis prêt. Ah voilà. Bon, on va essayer de recaler tout ça. C'est vraiment la dernière piste. Les injecteurs sont bons, je les ai testés ce matin, il y a un brouillard sur les 4. La pompe à essence, elle envoie du carburant en pression dans la rampe. Les bougies sont neuves, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ça tournait avant le joint de culasse, donc je ne vois pas pourquoi ça tournerait plus maintenant. Ouais, faut vraiment que je trouve cette prise diag là. Ça m'aiderait peut-être. Quel capteur ou quelle zone du moteur, on va regarder. Vraiment bizarre. Acheter Honda qui disait, on serait pas embêté. Allez, c'est parti, on croise les doigts. Oh, c'est fait à 18 h, t'as entendu, mamie fucker. Après plusieurs essais, ça a démarré. Je sais pas pourquoi, j'ai rien fait de plus, j'ai rien fait de moins. Ça a démarré. On va avoir une petite lumière. Je comprends absolument rien. Je pense que c'est un problème de calculateur. On a un ralenti qui est hyper stable, elle a jamais aussi bien tourné. Donc je suis hyper heureux, mais je suis à la fois un peu dépité parce que je ne sais pas quel était le problème. A priori c'est juste une toute petite fuite de liquide de refroidissement. Juste à localiser ça et normalement ça passe. Je vais vous montrer vite fait. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. J'ai un voyant moteur, mais je pense que c'est dû à l'ECU, je l'ai toujours eu ce truc là. Comme on peut le voir, le ralenti il est nickel. Elle est nickel. Allez, salut les filles. Demi-tour. Je vais monter quelques Mano mano. pour surveiller tout ça. La pression d'huile fonctionne. Température d'huile ça fonctionne aussi. Température d'eau c'est nickel. Nickel. Ouais, pour la petite histoire, j'ai démarré avec un calculateur qui provient d'une Civic EG5. Donc c'est un P28 pour les connaisseurs. Avec un harnais de conversion. Donc elle a démarré avec ce calculateur là, mais le ralenti était très haut et irrégulier. Donc c'est-à-dire qu'elle oscillait entre 1500 et 3000 tours. Donc c'était vraiment dégueulasse. Donc je l'ai fait chauffer un petit peu avec ce calculateur là. Ensuite j'ai rebranché le calculateur d'origine, j'ai retenté de redémarrer. Et puis la magie a opéré. J'ai un ralenti qui est hyper stable. Je pense que le voyant moteur c'est au niveau de la sonde lambda, elle est pas connectée à la ligne, elle est libre. Donc je pense que ça vient de là. Mis à part ça, bah, c'est très cool. Je verrai demain matin à froid si elle redémarre aussi bien avec le calculateur d'origine. Ça c'est une bonne chose de faite. Bon, elle est prête à redévorer l'asphalte. J'ai juste localisé cette petite fuite de liquide de refroidissement. Alors c'est peut-être une fuite que j'ai eue tout à l'heure. J'avais une durite qui était pas bien serrée, donc il y a du liquide qui a coulé. Est-ce que c'est ce liquide là qui continue de s'écouler sans mauvais jeu de mots? C'est cool hein. C'est un projet qui est pas si fumant que ça au final. Ah, bonne chose de faite. Bon, bah
sur ce super ralenti, je vais vous laisser. Et puis, je vais essayer de trouver cette petite fuite. Comme vous le voyez, on se retrouve à l'intérieur de la pistarde. Le moteur tourne, ça marche très bien. Je vous emmène faire un petit tour dans la cour. Bon, c'est un petit peu bruyant, il manque le silencieux à l'arrière, je vais pas encore remonter. On est un peu en échappement presque libre. Ouais, pas mal de trous dans la cour. Détaillé de la voiture, la préparation entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu énormément mais il y a eu des choses de fait. Je vous fais tout ça dans une vidéo vraiment dédiée à cette voiture. Donc, comme ça, en essayant de répondre à vos éventuelles questions. Voilà, salut! Vous achetez beaucoup de ce genre de modèle hein? Oui, ça dépend. Ça, c'est la coupée, hein. C'est l'Opel coupé. Découpé, tu veux dire. Découpé, coupé, oui. Enfin, oui, ben... Bon, mais ça, c'est pas grave, hein. C'est un petit coup de marteau, un peu de peinture. T'as vu comme il a la Jaguar, là, un peu de papier aluminium. Un peu de polish. Ouais, peut-être un polish, finalement. Enfin, je sais que vous arrangez pas mal de trucs, mais ça, c'est quand même inarrangeable, hein, entre nous, hein. Alors, sérieusement. Bon, on peut arranger quelqu'un avec ça.